Il y a une chose que personne ne t'apprend au travail. Une chose que tes parents n'ont probablement jamais faite et que ton école n'a jamais abordée. Et pourtant, cette chose peut littéralement décider de ta liberté financière ou de ton esclavage silencieux. Est-ce que tu sais combien gagne ton collègue assis juste à côté de toi? Probablement pas. Et lui, est-ce qu'il sait ce que tu gagnes? J'espère que non. Parce que si c'est le cas, tu es peut-être déjà en danger sans le savoir. Je m'appelle Franklin. Et aujourd'hui, sur cette chaîne au nom de l'Empire du Charisme, nous allons parler de quelque chose de crucial. Comment protéger ta vie privée et tes finances face à tes collègues. Pas parce qu'ils sont tes ennemis, mais parce que le monde professionnel a ses propres règles non écrites. Et ceux qui les ignorent payent souvent un prix très lourd. Avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la discrétion est une arme financière, comment certains comportements innocents peuvent saboter ta carrière et ton portefeuille, et surtout, ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle. Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te dire dans les 10 dernières minutes, ça va changer ta façon de voir ton lieu de travail, pour toujours. Laisse-moi commencer par une histoire. Une histoire vraie. Enfin, les noms ont changé, mais les faits sont réels. Imagine Kevin, 34 ans, ingénieur dans une boîte de taille moyenne. Bon salaire, pas extraordinaire, mais correct. Kevin est sympa, ouvert, sociable. Il aime l'ambiance au bureau. Un jour, autour d'un café, un collègue lui demande, avec un grand sourire, « Dis, t'as eu une augmentation toi aussi ce mois-ci ?» Kevin sans réfléchir répond, « Ouais, ils m'ont mis 300 € de plus. » Simple, honnête, humain. 3 semaines plus tard, Kevin est convoqué par son manager. L'atmosphère est froide. Il y a eu des tensions dans l'équipe, des jalousies. Un autre collègue, qui gagnait moins, a commencé à mal travailler, à saboter discrètement les projets communs. Et Kevin, lui, se retrouve au centre d'un conflit qu'il n'a pas créé. Son augmentation, elle lui a coûté plus qu'elle ne lui a rapporté. Ce que personne ne te dit, c'est que l'argent dans un environnement professionnel n'est jamais neutre. C'est un déclencheur émotionnel. Quand tu parles de ce que tu gagnes, tu ne partages pas juste un chiffre. Tu actives quelque chose dans le cerveau de l'autre. Quelque chose de primitif, la comparaison sociale. Et cette comparaison, elle peut transformer ton collègue le plus sympa en quelqu'un qui travaille inconsciemment contre toi. Les psychologues appellent ça l'envie sociale. Ce n'est pas de la méchanceté pure. C'est humain, mais c'est dangereux. Parce que, contrairement à d'autres émotions, l'envie sociale est silencieuse. Elle ne se montre pas. Elle s'exprime en petits gestes, un commentaire anodin devant le patron, une information qu'on oublie de transmettre, un projet où on ne te soutient pas vraiment. Et toi, pendant ce temps, tu ne comprends pas pourquoi les choses ne avancent plus comme avant. Mais le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas juste une question de salaire. Ta vie privée, c'est aussi tes projets, tes investissements, tes ambitions, ton appartement que tu viens d'acheter, ta voiture, tes vacances. Tout ça, c'est de l'information. Et dans un bureau, l'information circule. Vite, très vite. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ? Tu arrives un lundi matin, tu parles de ton week-end à Marrakech, et le vendredi suivant, tout le monde sait que tu roules sur l'or. Alors que toi, tu as juste profité d'une offre last minute à 180 €. Mais peu importe. La perception est devenue la réalité. Et cette réalité va influencer la façon dont les gens te traitent, dont ils parlent de toi, dont ils te considèrent pour les opportunités, ou pas. C'est là que tout change. Il y a un principe que les gens vraiment riches, les gens vraiment libres financièrement, appliquent, sans même y penser. C'est le principe de l'opacité stratégique. Pas le mensonge, pas la fausse modestie. Juste le silence intelligent. Ne pas mentir sur sa situation, mais ne pas la dévoiler non plus. Créer un espace entre soi et le regard des autres. Un espace protecteur. Warren Buffett vit dans la même maison depuis 1958. Une maison modeste pour un homme qui possède des centaines de milliards. Il aurait pu avoir un château. Winkt. Il a choisi la discrétion. Et cette discrétion l'a protégé des attentes externes, des jugements, des relations intéressées. Elle lui a permis de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Tu n'es pas Warren Buffett. Moi non plus. Mais le principe est universel. Moins les gens savent sur toi, moins ils peuvent t'utiliser, te juger ou te saboter. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans ton quotidien au bureau ? D'abord, arrête de parler de ton salaire, même avec les collègues proches. Même quand on te demande directement. Il existe des formules simples et polies pour esquiver. Je préfère garder ça pour moi, tu comprends. Point. Pas besoin d'en faire plus. La plupart des gens respecteront ça. Et ceux qui insistent, ceux-là, tu dois les noter dans ta tête. Parce qu'une personne qui insiste sur ton salaire ne cherche pas à avoir une conversation. Elle cherche de l'information pour calibrer quelque chose. Ensuite, fais attention à ce que tu montres sans le réaliser. Les accessoires que tu portes.
le téléphone que tu utilises, les plats que tu commandes à la cantine. Tout ça parle. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur du regard des autres, mais c'est une invitation à être conscient, à distinguer ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour être vu. Parce que voici l'erreur silencieuse que font des milliers de personnes chaque jour. Elles dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas pour impressionner des gens qu'elles n'aiment pas vraiment. Et elles le font surtout au travail. Pourquoi ? Parce que le bureau est une scène sociale où chacun joue un rôle, et beaucoup confondent l'image qu'ils projettent avec leurs vraies valeurs. Attends, parce que ce que je vais dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Il y a une différence fondamentale entre paraître riche et construire une vraie liberté financière. Le premier te coûte tout, le second te rapporte tout. Et les collègues, inconsciemment, peuvent te pousser vers le premier chemin, celui du paraître, parce que c'est visible, parce que ça crée une dynamique sociale, parce que ça donne de la validation immédiate. Imagine 2 personnes. La première gagne 3 500 € par mois. Elle habille bien, elle parle de ses sorties, de ses achats, de ses petits plaisirs. Tout le monde la trouve cool. Elle est populaire au bureau. Mais à la fin du mois, il lui reste 200 €. La deuxième gagne 3 000 €. Elle est discrète. Elle dit juste ce qu'il faut. Elle ne parle ni de ses économies, ni de ses projets. Mais chaque mois, elle met 600 € de côté. En 10 ans, avec un placement raisonnable à 6% annuel, elle a accumulé plus de 88 000 €. La première a une belle image. La deuxième a une vraie liberté. Qui est vraiment riche ? Et maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens osent aborder, la pression sociale au travail. Cette pression subtile qui te pousse à participer à des cagnottes que tu n'as pas les moyens de financer. À aller au restaurant avec l'équipe chaque vendredi même quand ton budget est serré. À offrir des cadeaux de Noël coûteux pour pas paraître radin. Cette pression existe. Elle est réelle. Et elle est très coûteuse sur le long terme. La bonne nouvelle, tu peux la gérer sans t'isoler, sans passer pour quelqu'un de mauvais caractère. La clé, c'est d'être chaleureux sans être transparent. Tu peux être présent, agréable, apprécié, sans pour autant livrer ta vie financière en pâture au bureau. Quand on t'invite à une sortie trop chère, tu peux dire « Ce soir je ne peux pas, mais la prochaine fois, je suis là ». Sans explication, sans justification. Les gens qui te respectent vraiment n'auront pas besoin d'en savoir plus. Et puis il y a un autre aspect qu'on oublie trop souvent, la vie privée numérique au travail. Est-ce que tu envoies des messages personnels depuis ton ordinateur professionnel ? Est-ce que tu utilises le Wi-Fi du bureau pour tes transactions bancaires ? Est-ce que tes mots de passe sont enregistrés sur un appareil appartenant à ton employeur ? Si tu réponds oui à n'importe laquelle de ces questions, écoute-moi bien. Dans beaucoup d'entreprises, les équipes IT ont accès à tout, absolument tout. Ce que tu fais sur Internet au bureau, les fichiers que tu enregistres, parfois même tes emails. Ce n'est pas forcément malveillant, c'est la politique de sécurité de l'entreprise. Mais ça veut dire que ta vie privée n'est pas protégée là-dessus. La règle d'or, tout ce qui est personnel reste sur tes appareils personnels, ton téléphone perso, ton réseau mobile, jamais sur les outils du bureau. C'est simple, et ça peut t'éviter des situations très inconfortables. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Au-delà des collègues, au-delà du Wi-Fi du bureau et des cagnottes, le vrai danger de l'opacité ignorée, c'est dans ta tête. Parce que beaucoup de gens partagent leur situation financière par besoin de validation. Inconsciemment, ils ont besoin que quelqu'un leur confirme qu'ils font bien, que leur salaire est légitime, que leur achat était justifié, que leur projet a du sens. Et ce besoin de validation, il vient d'un manque de confiance en soi, d'une insécurité profonde autour de l'argent. Si tu te reconnais là-dedans, ne te juge pas. C'est humain. Mais prends conscience que chercher cette validation auprès de tes collègues est l'une des stratégies les plus risquées qui soient. Parce que au bureau, tout le monde a ses propres insécurités, ses propres jalousies, ses propres agendas. Ce n'est pas le bon endroit pour chercher de la validation émotionnelle autour de l'argent. La vraie confiance financière, elle vient d'un travail intérieur. Elle vient du moment où tu sais exactement où tu en es. Ce que tu as, ce que tu construis, ce vers quoi tu te diriges. Et ce jour-là, tu n'as plus besoin que quelqu'un te valide. Tu n'as plus besoin de parler de ce que tu gagnes, parce que tu le vis. Voici donc les choses concrètes que tu peux mettre en place dès cette semaine. 1. Crée une règle personnelle. Tu ne parles jamais de ton salaire, ni de tes économies, ni de tes investissements au bureau. Jamais. Peu importe le contexte, peu importe la pression, c'est ta règle. Elle te protège. 2. Sépare tes appareils. Tout ce qui est financier, personnel, sensible, se passe sur tes appareils privés avec ta connexion privée, sans exception. 3. Apprends à dire non sans t'expliquer. Je ne peux pas ce soir. Ce n'est pas dans mon budget ce mois-ci.
Point final. La politesse n'exige pas une explication complète de ta situation bancaire. 4. Nourris ta confiance financière. Lis. Écoute des podcasts. Regarde des vidéos sur la gestion de l'argent. Plus tu comprends tes finances, moins tu as besoin du regard des autres pour te rassurer. 5. Entretiens tes vraies amitiés hors du bureau. Les relations de travail sont importantes, mais elles ne remplacent pas des amis réels, des personnes de confiance avec qui tu peux parler librement de ta vie. Ne mets pas ces deux types de relations dans le même panier. Voilà ce que je veux que tu gardes de cette vidéo. Ta vie financière, c'est ton espace le plus précieux. C'est là que se joue ta liberté, ta sécurité, ton futur. Et cet espace mérite d'être protégé avec soin, non pas par peur des autres, mais par respect de toi-même. Les gens qui réussissent, vraiment, ne crient pas leur succès depuis les toits, ils construisent en silence. Ils avancent discrètement, et un jour, les résultats parlent tellement fort que les mots deviennent inutiles. Tu n'as rien à prouver à tes collègues, rien à justifier, rien à exhiber, ce que tu construis t'appartient. Protège-le. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. Parce que chaque semaine, on parle ici de vraie liberté financière, de charisme, de réussite authentique. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regretter d'avoir partagé quelque chose de personnel au travail? Je lis tous les commentaires. Et si tu penses à quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça, partage-lui cette vidéo. Ça peut littéralement changer quelque chose dans sa vie.